Bonjour à tous, on a frôlé ce mercredi dans le Grand National du Trot la catastrophe avec des accrochages, des sulkites qui volent, des hommes qui volent euh, à l'entrée de la ligne droite, un quintet complètement décapité et un Harlem de Bussy qui est quand même heureux puisqu'il a profité de la clémence des commissaires parce que j'ai rarement vu un cheval galoper aussi longtemps, et mes confrères en direct à la télévision le soulignaient parce qu'ils pensaient vraiment que Harlem de Bussy allait être distancé. Moi aussi, surtout après une longue enquête à cause de l'accident, et finalement Harlem de Bussy a pu se soulager un bon petit moment au galop et il reste affiché. Bon, on a vu le cinquième était à plus de 100 contre 1, pratiquement, pas vu du tout. Et puis s'il avait été distancé à l'Herme de Bussy, on avait un autre tocard qui était juste derrière. Donc voilà, une course qui a été décapitée, un Éric Rachin qui gagne quand même avec panache. Ouf, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ce jeudi, et vous l'avez vu encore, on rajoute un bâton. Hier, je vous disais que le favori du public n'était pas dans le tiercé. Ben, encore aujourd'hui, le gros favori du public, Harlem de Bussy, n'est toujours pas dans le tiercé. Donc, ça marche au galop et aussi au trot. Donc, surveillez bien le gros favori des parieurs parce que le pauvre, il y a une malédiction qui le frappe en ce moment. Pour moi, c'est des jolies filles. Et celle qui m'a tapé dans l'œil, c'est Andromède. Quel joli nom, le 10. Un à la corde, Graffard, Barzalona, toujours dans les deux. Pour moi, il n'y a pas photo, je cherche même pas à comprendre. À mon sens, elle vaut mieux qu'un quintet. Et puis là, ce Ongemar est dans le même cas, mais elle a montré sa valeur à monsieur le handicapeur, et elle, qui a été honnête dans ses performances, en supporte les conséquences. 61 kilos. Malgré tout, elle boxera d'ici la fin de l'année dans de meilleurs lots. Donc ce 1, je la glisse sur mon ticket et très très haut. Et puis, il y a un soleil dans la course, c'est Sonneray, le numéro 5. Nicolas Clément nous l'amène dans sa robe de mariée. Après une sage et belle rentrée, elle va montrer de quel bois elle se chauffe. J'y crois. Et puis, pour une fois que Maxime Guignon, qui a beaucoup ruiné les turfistes ces derniers temps en étant gros favori, n'est pas là, pour une fois qu'il est à cote, à 17 contre 1, je me dis, ah, Maxime, cette fois, il va être là. Donc, je le mets sur le 6 Kimina. Voilà, c'est ma petite trouvaille. Je sens que Maxime va se surpasser dans cette affaire-là. Donc, je le mets lui aussi très haut. Et le 6 s'appelle le 16, Corday Rose, qui est un cheval que j'ai repéré depuis pas mal de temps, 4 ans, puisqu'elle a 7 ans. Je l'avais repérée à l'âge de 3 ans. Je savais dès l'âge de 3 ans qu'elle avait la pointure des quintets. Et puis ensuite, elle a eu des fortunes diverses. Et elle nous revient en forme et avec un poids très très léger, entraînée par Cérulis, qui ne parle pas à mes confrères comme d'autres. Donc ce 16, Corday Rose, eh bien je vous offre une petite rose qui est à 18 contre 1. Vous m'en direz des nouvelles. En plus, c'est l'anniversaire en ce 25 de Mademoiselle Colombo qui fête ses 20 ans. Donc j'espère que cette rose va être là le jour de son anniversaire. Et puis j'aime bien le numéro 7, Looking at Me. On va bien le regarder dans le parcours. Elle est en forme, elle est régulière, elle est toujours dans les 5. Elle est toujours dans les 5, donc je la mets dans ma sélection. Elle va être encore une fois dans les 5. Et puis le 9, Solkia, elle est invaincue en 2 sorties cette année. Elle aussi est tout le temps dans les 4. Elle est tout le temps dans les 4. Donc moi j'adore les métronomes, j'adore les chevaux qui défendent les économies des turfistes à chacune de leurs sorties. Elle en fait partie. Ils sont rares, ces galopeurs, à le faire. Pour une fois qu'on en a qui sont réguliers, on les glisse sur nos tickets. Et j'ai longuement hésité entre le 14 et le 15. Et finalement, le 15 Safira Dream est resté dans ma sélection parce qu'elle a fait preuve cette année à 2 reprises qu'elle pouvait faire l'arrivée de gros quintets. Or, le 14, pour l'instant, n'a pas encore fait ses preuves à ce niveau. Donc, la balance a penché du côté du numéro 15, mais c'est évident, c'est encore un quintet difficile. Et est-ce qu'on va rajouter un bâton parce que le gros favori du public ne sera pas sur le carton de tir sur le poteau? Peut-être que oui. Donc, regardez au dernier moment le favori des parieurs et dites-vous que ce n'est pas un coup sûr. Il n'y a pas de coup sûr
aux courses. Alors, je termine par des conseils en chevaux mystères. Il y a Jour et Nuit qui recourt d'ailleurs ce jeudi, je ne vous le donne pas en cheval mystère, mais il va essayer de recorser les rapports. C'était mon récent cheval mystère qui est arrivé à 49 contre 1. Il remet les couverts très rapidement et il court avec un ancien cheval mystère, Jiminy Cricket, que j'adorais, que je vous avais fait découvrir. Les deux sont dans la même course, comme quoi le hasard fait bien les choses. Bon, là, pour le trouver, il faut vous mettre en short, en t-shirt, mettre des baskets, prendre une raquette et prendre la petite baballe qui va bien. Vous allez sur le court de tennis et vous allez essayer de gagner. Et si vous gagnez, le public qui va vous encourager va vous dire la fameuse expression de fin de rencontre gagnante avec un grand sourire. À vous de découvrir ce cheval mystère. Et puis l'autre, c'est quand j'étais tout petit, que j'étais à l'école et des fois quand c'était comme maintenant, que le soleil était revenu, je regardais par la fenêtre et je regardais tout là-haut et mon instituteur me disait « Hé !» Il prenait mon prénom et il me disait dans quel état j'étais. Parce que je rêvassais forcément. Vous aussi, vous l'avez fait à l'école. Ah, les coquins. Ah, les coquines aussi.